Moi, je m'appelle Alexandra Desis Pécresse et je travaille comme plasticienne muraliste en compte de plein de pratiques autres aussi de danse somatique et tout ça. Moi, c'est Delphina Donnard et je suis chargée de prévention autour des stéréotypes de genre et violences sexuelles dans une association à Marseille et facilitatrice de Life Art Process. Donc voilà, je compte à faire des ateliers avec l'association Elliot et mes collègues. Marine Sparge. Comment décririez-vous votre expérience durant la formation Transcendance et quel lien voyez-vous entre cette expérience et votre parcours personnel ou artistique? C'est une thématique qui m'intéresse depuis longtemps et j'avais pas eu d'espace pour explorer cette thématique de la transidentité, de la non-binarité et de l'identité de genre en général. Et au niveau personnel, c'est la première fois que j'utilisais le pronom «elle». Du coup, ça a été aussi, il y avait un cadre assez sécurisant que je puisse explorer moi-même ce que ça faisait et déployer cette partie-là de moi. Je pense que c'est une question aussi qui est là depuis longtemps, mais de manière un peu sociétale, comme un constat qui a ouvert plein d'espaces qui tout ce monde est beaucoup plus grand et vaste que le monde dans lequel je suis née et j'ai été construite sociétalement. Et du coup, j'ai envie d'ouvrir, d'apprendre, d'entendre, de m'ouvrir. Aussi parce que je travaille souvent avec des enfants et des ados. Du coup, ça me paraissait important. Et ça me paraît important de muscler notre compréhension au monde qui bouge et par l'occasion aussi me laisser bouger faire tout ce que j'ai inscrit en moi comme une norme qui reflète que son mode et que je suis aussi à dire ça en fait. Je crois que c'est ça qui me menait assez loin. Comment vous êtes-vous senti dans le groupe? Je me suis sentie libre de pouvoir participer au boulot dès le départ parce que le cadre a été posé. Je me suis sentie faire partie du groupe dans sa pluralité. Et je trouvais ça très beau de sensation qu'on avait tous nos places dans l'espace. Et moi, pareil, dès le départ, dans la façon dont le cadre a été co-construit, ça m'a facilité à me sentir bien dans le groupe et à pouvoir aussi m'en extraire ce que j'ai fait hier, donc le quatrième jour, euh, parce que j'étais plus fatiguée. Et sinon, j'ai participé à toutes les activités. Il y avait cette possibilité qui était très confortable et sécurisante. Vous êtes-vous senti accueilli et soutenu par Formateurs? J'ai senti beaucoup de douceur et de dominance globale dans tout le projet. Même si il peut y avoir des frictions, des désaccords, des émotions fortes, euh, j'ai perçu de la flexibilité et du réajustement voilà, en continu. Donc, donc qui était porté par chaque individu et aussi par lequel ouais, c'est passé. Pareil, en ayant été vraiment très touchée par la capacité de transformation de tout ce qui se met au travail et c'est même allé un petit peu au-delà de ce que j'avais imaginé, de ce que ça transformait aussi auprès des formateuristes, mais aussi du groupe et de ce que ça générait dans le groupe de poser des problématiques et que finalement ça amène à d'autres choses et que ça, enfin voilà, j'ai trouvé ça très beau, la façon dont vous avez aussi permis que d'être surprise par qu'est-ce qui se déploie quand on est un peu euh, bougé dans un cadre et qui en fait contient suffisamment bien donc on ouvre un peu à autre chose et une situation qui peut déplacer. C'est pas si souvent que
Quelles activités vous ont le plus marqué? J'imagine que ce qui a été extrêmement intéressant d'un point de vue intellectuel, corporel, c'est le cercle de ce matin où il y a eu énormément d'intimité, de partage, de rebond. Et du coup, moi, ça m'a vraiment amené à un moment de lien aux autres, par tout ce qui se jouait dans le visible et l'invisible. Ouais, là, on fait un corps commun, quoi, au même endroit. Et on remplit cet espace de tout ce qu'on est tous et toutes. Et j'ai eu la sensation qu'à partir de ça, il y a quelque chose d'un peu plus grand qui s'est ouvert dans les positions dansées. Et j'avais aussi, là, je pense que c'est aussi mon endroit. Moi, j'ai tout le temps envie de danser et de jouer, donc j'ai l'impression que dès qu'il y a de l'espace pour danser et jouer, euh, c'est du kiff. Et, j'ai l'imaginaire aussi que pour moi, c'est un endroit qui est beaucoup plus facile pour la rencontre et pour la création d'imaginaires collectifs, la réception d'imaginaires de narration qui se joue dans les espaces de mouvement. Pour le groupe, ou les groupes, pareil. J'ai été très marquée par la discussion de ce matin, donc du 5e jour, où on a dérogé un peu au programme pour prendre le temps de se raconter. Et je pense que cette conversation elle a été nourrie par tout ce qui a été traversé avant. Et je me suis posé la question si ça aurait pas été intéressant qu'elle arrive plus tôt, cette conversation, enfin, en tout cas laisser l'espace de cette conversation plus tôt. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié les 3 interventions des personnes de l'extérieur, donc Ellie, Lou et Aude. Liées à l'association Grand Date, qui a amené plus d'éléments théoriques. Et voilà, dans les 3 interventions, j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment très riches, chacune à leur manière. Et après, les ateliers qu'on a partagés, qu'on a co-créés, bien stimulé et enrichi aussi. Parce qu'elle était vraiment actrice de la révolution. Cette expérience a-t-elle changé votre regard sur les questions de genre? A-t-elle permis d'approfondir une quête personnelle? Moi, c'est venu ouvrir plein de portes. Donc, je reste avec plein de questions. Mais enfin, de toute façon, pour moi, c'est un espace de recherche continue toute la vie. Donc, je ne m'attendais pas à avoir toutes les réponses en 5 jours. Voilà, quand ça me donne envie d'aller creuser, d'aller chercher, de co-créer des espaces avec d'autres personnes autour de ces questions-là. Parce que, bah, soit j'ai l'impression que les gens ils n'osent pas aller vers cette thématique parce que c'est très chargé, ou, alors, voilà, enfin, il n'y a pas assez de volonté politique, ou ils ne se sentent pas concernés. Enfin, voilà, donc, pour moi, il y a vraiment un enjeu à y aller. Je suis venue, je pense, avec peu d'attente, en tout cas pas consciente. Et du coup, j'avais envie d'apprendre et de me nourrir de compréhension. Et je repars avec énormément de questions sur comment comment on fait grandir le sujet, on démocratise, comment on crée des espaces, comment on se rencontre. Avec pareil, la volonté enfin, l'envie en tout cas, la volonté, je sais pas comment mettre tout ça en place, mais d'imaginer des espaces de ces questions. Et ouais, enfin, évidemment, ça a ouvert plein de. Pour moi, ça a ouvert énormément de portes que j'ai très envie de laisser ouvertes. Et de voir qu'est-ce qui entre dedans. Comment les arts performatifs peuvent-ils parler de genre? On a un nouveau récit, en créant les images manquantes, en offrant des utopies, utopies pas dans le sens réalisable, mais des projections de ce qui peut être. Et pour moi, c'est la force de l'art, moi je travaille plutôt les images et j'ai l'impression que ce dont on a besoin, c'est de raconter.
de rajouter des imaginaires nouveaux, de créer des vocabulaires, de créer de la poésie, de nourrir en fait tout ce qu'on n'imagine même pas de, de tout ça, tout ce qui peut être. Ouais, une des missions de l'art en général, c'est d'interroger les normes sociales. À l'époque, elle interroge très fortement le genre, et tant mieux. Donc, voilà, créer du décalage, fabriquer des récits, créer des espaces pour stimuler ces imaginaires qui sont complètement inhibés dans nos sociétés. Et, et ça crée du vertige, du coup, parce que c'est des catégories qui nous sont structurées depuis très longtemps. Et du coup, d'avoir des espaces qui sont sécurisants, contenants, etc., pour vivre ces vertiges, bah, c'est bienvenu. Qu'avez-vous découvert ou approfondi durant cette formation? Il y a un peu un sentiment de d'avoir remué tout le chaos. Et, et voilà, c'est déjà super de remuer le chaos. Je me suis offert l'opportunité de renommer mon pied, alors que je m'utilisais châle avant. Et ça, déjà, pour moi, c'est un pas d'approfondissement dans comment je me perçois et ce que je m'autorise. Peut-être ça m'a précisé l'endroit qui est juste pour moi par rapport à cette question, pour mettre en place des choses, accueillir, ouvrir, soutenir, ouais, avec la place du son, je crois que ça, ouais, ça m'a permis de clarifier en moi lequel je pouvais être une alliée, essayer en tout cas d'être une alliée sur ces questions-là. Moi, j'ajouterais quand même une chose, c'est il y a un moment où j'ai vraiment eu la sensation d'approfondir, c'est pendant l'intervention de Transat, qui est venue clarifier plein de choses qui étaient peut-être un peu troubles en moi, dans la compréhension des choses. Et ça a donné de la consistance aux explorations et à la questionnement par la suite. En 3 mots, gestes ou mouvements, comment résumeriez-vous cette expérience? Communauté, la grâce. Le soin et lien et rencontre.